Bonsoir mes chers amis. Donc nous arrivons à la septième paracha du livre de Vaïkra et le chiffre 7, comme vous le savez, est très particulier. 7, c'est quelque chose qui est plein, c'est la plénitude, euh, puisque tout ce qui a trait à ce monde, comme vous le savez, Sheva, qui veut dire sept, peut aussi se lire Seva. Ça va, c'est rassasié, c'est quelque chose qui est plein. Donc, on arrive ici peut-être à la plénitude du troisième livre de la Torah, dans cette paracha qui porte comme nom Kedoshim. Alors, je tiens toujours à rappeler qu'on est toujours, et on va rester un petit moment en décalage avec Israël, puisque ce Shabbat qui arrive en Israël, on lira Emor, alors qu'en dehors d'Israël, on lira la paracha de Kedoshim. Donc, dans la paracha de Kedoshim, on trouve le fameux pasouk, le fameux verset tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on va essayer de s'attarder, même si, évidemment, tous les ans, on revient sur cette notion en essayant d'apporter quelques approfondissements. Et surtout qu'on a l'impression, lorsqu'on lit le début de notre paracha, que Dieu nous demande quelque chose qui est apparemment irréalisable, pour la simple et bonne raison que comment pouvons-nous nous comparer à Kadosh Baruch Hu? On peut se comparer au Créateur. Et pourquoi je pose cette question? Puisque si on lit le début de la paracha, Ve'amarta alehem, qu'est-ce que tu dois leur dire? El kol adat Israël, à toute l'assemblée, à toute la communauté des enfants d'Israël, vous devez être saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, à Kadosh Ani, je suis saint. Alors, je ne sais pas, mais vous imaginez un petit peu la scène si un multimilliardaire vient vous dire, vous devez être riche parce que je suis riche. Je dis, ben, tant mieux, grand bien te fasse. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit se comparer à Hachem et c'est parce que Hachem est Kadosh que moi, je dois être Kadosh? Alors, il y a plusieurs lectures possibles de ce titre qui est donné. Et pour comprendre la profondeur du titre de Kedoshim, il faudra on va dire, parcourir toute la paracha pour nous rendre compte qu'il y a ici, évidemment, énormément de commandements et que tous ces commandements ont trait essentiellement à ma relation avec l'autre. Alors, souvent, on est étonné lorsque je regarde de près la Torah et on demande est-ce que la Torah interdit à quelqu'un d'être avare, interdit d'être coléreux, interdit d'être frustré. Donc, tout ce qui touche notre comportement au quotidien, surtout lorsque on a des relations avec notre prochain, comment imaginer que la Torah n'aborde pas du tout tous ces thèmes-là? Autrement dit, la Torah ne parle jamais de midot. Et si, dans la période que nous traversons, c'est-à-dire la Séphirata Omer, on est en train de lire, et pas, il ne s'agit pas simplement de lire, mais d'étudier les Pirkei Avot, parce que c'est, on va dire, le seul traité de morale, d'éthique juive que nous ayons au sujet donc de la Torah orale. Et donc c'est Pirkei Avot qui n'est pas du tout d'ailleurs dans l'esprit de la Mishnah. La Mishnah est très concrète. La Mishnah essentiellement traite de ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire, comment je dois le faire, quand je dois le faire. Donc, c'est vraiment un traité particulier qui s'appelle Pirkei Avot, Maxime de nos pères, et qui parle essentiellement de tout ce qui a trait aux midot de l'homme. Alors, pour comprendre cela, il faut que l'on sache qu'un homme est souvent, on va dire, motivé par deux des organes qui sont souvent en opposition. Je veux parler, bien entendu, du cœur. Le cœur, ce sont les émotions, ce sont les impulsions. Et il y a également le cerveau. Le cerveau, la pensée, da'at, la connaissance. Je sais quelque chose, mais est-ce que parce que je sais, cela suffit-il à ce que je me comporte en fonction de cette connaissance? Nous avons donné plusieurs fois l'exemple de quelqu'un qui est convaincu que fumer évidemment est nocif et peut-être dangereux, mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas le faire. Il y a une image très très belle des Chachamim qui nous dit à quoi cela est-il comparé? C'est comme si je pouvais guider, conduire un pile, un éléphant. Imaginez que je suis sur l'éléphant et j'ai l'impression que je peux aller à droite ou à gauche. À un moment donné, même si je peux avoir pendant une certaine période l'impression que c'est moi qui dirige l'éléphant, mais vous imaginez qu'est-ce qu'un homme qui fait
60 kilos en moyenne, qu'est-ce qu'il peut faire face à un mastodon de 600 kilos, je ne sais pas combien peut peser un éléphant. Mais c'est inimaginable qu'un homme puisse évidemment diriger un animal. Alors, de la même façon, on va dire que l'homme, quelque part, a souvent une contradiction entre ce qu'il sait et ce qu'il a envie de faire. Et c'est tout le thème de la paracha de Kedoshim, c'est la Torah vient nous dire ce que je dois faire. Alors, est-ce que, encore une fois, Kedoshim, est-ce que c'est une injonction? Les Chachamim se posent la question, est-ce que c'est une obligation d'être saint? Et si c'est le cas, alors expliquez-moi comment je peux devenir Kadosh, comment je peux me comparer à Hachem. Alors, d'abord, il faudra évidemment expliquer, comme le font nos maîtres, qu'est-ce que cette notion de Kedusha renferme. Donc ici, c'est Rashi qui va nous a donné son opinion, et parce qu'elle fait suite à ce qui précède, et la fin de Paracha de Acharemot parlait essentiellement des relations interdites. Donc, quand est-ce que je peux imaginer qu'un homme peut atteindre la Kedusha, eh ben, justement, c'est lorsqu'il est poresh, lorsqu'il arrive à se contrôler au niveau de ses pulsions sexuelles. Si un homme arrive à se contrôler, c'est essentiellement de cette façon-là qu'il pourra atteindre la Kedusha. Donc, si je passe rapidement, c'est parce que ce sont des thèmes qu'on a vus les années précédentes. Et Ramban Nachmanide, lui, a évidemment une autre vision des choses. Lui, il dit pour atteindre la Kedusha, c'est à travers ce qui m'est permis. Et il y a à ce propos une anecdote extrêmement dérangeante qui dit la chose suivante. Il s'agissait donc d'un noble, quelqu'un de très riche, mais qui était aussi en même temps très très avare. Et un jour, un pauvre se présente à sa porte en lui disant, écoutez, j'ai déjà parcouru pas mal de kilomètres, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose pour me sustenter? J'ai besoin de me nourrir. Et comme ça, vous m'évitez de continuer à faire du porte-à-porte. Je dis, écoutez, ma cuisinière est partie, nous, on n'a pas de reste. Écoutez, même dans la poubelle, c'est sûr que vous avez des restes. Bon, alors, c'est une suggestion. Il va fouiller dans la poubelle et il trouve un morceau de poisson pourri. Alors, il n'hésite pas à donner ce morceau à cet homme qui, tellement affamé, ne s'est pas arrêté sur l'odeur et il a avalé ce morceau de poisson. Évidemment, quelques instants plus tard, il le voit tomber, il appelle les secours, il est ramené en urgence puisque c'était vraiment pourri. Et le soir, il dit à son épouse, écoute, tu sais, le pauvre qu'on a reçu aujourd'hui, eh ben, j'ai appris qu'il a été hospitalisé, donc demain, je vais faire Bikur Cholim, je vais aller le rendre visite. Ah, c'est très bien, mon chéri, bravo. Et il va donc à l'hôpital. Le soir, il entre chez lui et il dit à sa femme, tu sais, demain, je dois aller à une levaya, à un enterrement. Tu sais, le monsieur que je suis allé visiter à l'hôpital, malheureusement, il est mort. Donc, je vais aller à la levaya. Et il va au cimetière. Le soir, il rentre et dit, écoute, j'ai appris que il a des orphelins, donc je vais faire Nichum Avelim, je vais aller consoler les endeuillés. Et le voilà donc qui revient de cette mitzvah de Nichum Avelim, après avoir consolé les endeuillés, et il vient avec un grand sourire. Et sa femme ne comprend pas son attitude. Je dis, mais enfin, tu viens d'une maison de deuil, comment tu peux sourire de cette façon? Je t'ai pas, Ça fait des années que je t'ai pas vu sourire de cette façon. Je dis, non, je suis en train de calculer. Tu te rends compte avec un petit morceau de poisson pourri, toutes les mitzvot que j'ai faites, Arnasat Orchim, hospitalité, Bikur Cholim, visite des malades, Nichum Levayatamet, accompagner un juif à sa dernière demeure, et Nichum Avelim, en consoler les endeuillés. Alors, évidemment, ça nous fait sourire. Mais comment un être peut être aussi cruel? D'un certain côté, évidemment qu'il a accompli les mitzvot. Et c'est vrai que ce sont des mitzvot extrêmement importants, puisqu'elles rentrent dans la catégorie de Gimlut Rasadim. Et d'ailleurs, sachez que lorsque vous regarderez de près le texte, alors dans Kedoshim Tiyu, le mot Kedoshim n'a pas de vav, il est incomplet. Pour bien nous faire comprendre que la Kedusha qu'un homme peut atteindre, quand Dieu dit qui kadosh ani, dans le mot kadosh, il y a le vav. C'est-à-dire que la Kedusha d'Hachem n'est évidemment pas comme celle de l'homme. Mais ce qui est très intéressant, et au vu de tout ce qui va suivre dans cette paracha, on nous explique
que en quoi Hachem est Kadosh? Alors, je peux dire qu'il est séparé, mais si je me réfère à l'explication de Rashi, séparé des relations interdites, ça ne concerne pas Dieu. Évidemment que non. Si je vois Ramban qui me dit qu'on peut être naval birshut haTorah, littéralement, c'est un dépravé avec l'aval de la Torah. Autrement dit, c'est vrai qu'il a tout fait. Il a donné à manger, il a fait les mitzvot. Donc, évidemment, je peux utiliser la Torah, encore une fois, pour être un véritable dépravé, dans le sens où il y a, comme vous l'imaginez bien, l'esprit de la Torah et il y a la lettre de la Torah. Je ne peux pas m'attacher à la lettre sans m'attarder à l'esprit. Il est clair qu'un homme qui se comporte de cette façon n'utilise la Torah comme un prétexte pour assouvir ses propres besoins. Il mange cachère, certes, mais il se goinfre, il fait ceci, mais toujours dans un excès. Et, pardon, ce que ici prétend le Ramban, ce qu'il nous explique, c'est que c'est essentiellement au niveau de la retenue par rapport à ce qui est permis. Et ça n'a donc rien à voir avec ce que Rachid nous dit, que c'est par rapport à la relation interdite. Mais ni l'un ni l'autre ne tiennent compte de la Kedusha d'Hachem. Parce que si je dis que Hachem, il est Kadosh, c'est évidemment pas parce qu'il va faire preuve de retenue dans ce qui est permis ou il va s'abstenir. Ça ne colle pas. Je ne peux pas imaginer que cette définition puisse être attribuée à Kadosh Baruch Hu. Alors, et là arrive donc une très belle explication qui dit en quoi Hachem il est Kadosh? Parce que même s'il est séparé des autres, nous explique les Chachamim, mais il est Kadosh dans le sens où il se préoccupe de l'autre. C'est-à-dire que Hachem est toujours dans le don. Pourquoi Kadosh, pour Hachem, il y a le Vav, parce qu'il est parfait, parce qu'Hachem n'a besoin de rien ni de personne. Hachem, il est la perfection même. Nous, on n'a pas cette perfection, mais on doit s'attarder et essentiellement imiter Akadosh Baruch Hu. Dans quel sens? De la même façon qu'Hachem ne cherche qu'à faire du bien à autrui, eh ben, moi aussi, mon devoir, c'est imiter Hachem dans ce domaine et faire en sorte que je sois toujours en train de me demander comment je peux venir en aide à mon prochain. Et ça, évidemment, c'est tout l'ensemble de la paracha qui va dans ce sens, lorsque on va voir toutes les mitzvot qui concernent ma relation à autrui, et avec le point, évidemment, d'orgue, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, il y a ici une volonté de la part de la Torah de nous faire comprendre que un homme qui n'est pas dans le don, qui ne se pose pas la question qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. On connaît cet enseignement du rabbi de Lubavitch qui dit au lieu de te dire qu'est-ce que la vie peut t'apporter et ou le monde peut t'apporter, ce que tu dois te poser comme question, qu'est-ce que toi, si tu existes, c'est que toi tu peux apporter quelque chose dans le monde. Et ça, évidemment, tout un chacun a évidemment un don à quelque chose qu'il peut, ne serait-ce, on ne dit pas à niveau international, mais ne serait-ce que dans son cercle, à travers sa famille, à travers ses proches. Donc, un homme a toujours quelque chose à apporter à autrui et être à l'écoute de l'autre pour savoir comment je peux lui venir en aide. Alors, ça, c'est par rapport à ce qu'on peut dire par rapport à Kedoshim. Maintenant, la question est, si Kadosh Ani, moi, je n'existe, alors que je n'ai besoin de rien ni de personne, pour octroyer, pour donner, pour venir en aide, pour chesed, pour montrer le chesed à tous les niveaux, alors que je n'attends rien en contrepartie. Alors, est-ce que toi, tu es capable de faire ça? Kedoshim Tiyu. D'après certains de nos commentateurs, Kedoshim, ce n'est pas une injonction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une action concrète. En règle générale, lorsqu'il y a une mitzvah, alors je sais que cette mitzvah consiste en telle ou telle action. Mais quand la Torah me dit Kedoshim Tiyu, en quoi ça consiste? Comment je peux faire Kedoshim Tiyu? Si c'est une mitzvah, c'est pour ça que la majorité dit ici, il ne s'agit pas d'une mitzvah, mais de tout un programme. Et comment je peux atteindre cette notion de Kedusha? Eh bien, lorsque j'aurai traversé toute la paracha de Kedoshim, que je verrai ce que Hachem et la Torah attendent de moi. Si je me dis, je peux atteindre cela, alors à ce moment-là, j'aurai évidemment accompli cette injonction qui, comme je le répète, est un programme et n'est pas simplement une mitzvah parmi les 613. Ça, c'est avant d'arriver au Midrash. Il y a le Midrash Rabbah qui vient et qui nous dit quelque chose
qui malheureusement, au lieu de nous faire comprendre et de nous permettre d'approfondir cette notion, nous laisse un petit peu sur notre faim. Que dit le Midrash Rabbah? Yachol kamoni. Alors, quand tu dis Kedoshim Tiyu, vous serez saints, Yachol kamoni, est-ce que c'est possible que vous soyez comme moi, dit Dieu? Talmud Lomar. C'est pour ça qu'on vient nous enseigner Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, car moi je suis saint, je suis l'Éternel votre Dieu. Kedushati lemarla mi kedushatrem. Ma kedusha est au-dessus de votre kedusha. Alors, ça c'est le midrash. Très sincèrement, on ne comprend pas très bien ce midrash. Pourquoi? Yachol Kamoni. Mais est-ce qu'on aurait eu, nous, une pensée d'être l'égal de Dieu? Certainement pas. Ceux qui se prennent pour des dieux, donc de toutes les façons, ne font pas partie de ce monde. Mais comment je peux lire ce midrash en me disant Yachol Kamoni, est-ce que c'est possible d'être comme moi? Donc évidemment que non. Et tout ça, la réponse est attention, sache que Kedushati les mal à Kedushatrem. Ma Kedusha est au-dessus de la vôtre. Mais ça, on aurait deviné. Donc j'ai pas besoin. Normalement, le midrash vient pour éclaircir un point ou pour me faire on va dire, comprendre un des aspects que le texte ne révèle pas clairement. Alors, on va avoir recours à la chassidoute. Et dans la chassidoute, il y a une lecture extrêmement intéressante de ce texte selon le Admour Mitchernovil. Comme vous le savez, donc je me permets de le rappeler, donc le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov est le fondateur du mouvement de la chassidoute. Il a eu son élève, le Maguide de Mezrich, qui lui-même a eu plusieurs élèves. Et on va de là, évidemment, se diviser en plusieurs chassidoutes. Il y a la chassidoute de Braslav, la chassidoute de Chabad, et il y a aussi la chassidoute de Tchernovil. Le premier, donc un des élèves de Maguide de Mezrich, donc lui a justement une lecture très originale de ce texte, dans un ouvrage qui s'appelle Maor Einaïm, la lumière des yeux. Et quand on lit comment il va interpréter ce midrash, il dit la chose suivante. Yachol Kamoni, nous avons lu, est-ce que tu crois, est-ce que c'est possible d'être comme moi? Alors vient l'Admour de Tchernobyl, il dit non, ne pose pas une question, c'est une affirmation. Yachol Kamoni, oui, tu peux être comme moi. Quand j'interprète à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, de dispenser le bien, de veiller toujours au bien d'autrui, de faire en sorte que l'autre ne manque de rien, évidemment que tu peux me copier. De la même façon que moi, je m'occupe même des animaux que tu ne vois pas. Eh ben, si toi, tu t'occupais déjà de tous les êtres que tu vois et qui ont besoin de ton aide, alors, Yachol Kamoni, oui, tu peux être comme moi. C'est comme ça qu'il dit. Mais, Makedusha, et comme ça il dit, Kedushati le marla, ma kedusha qui est en haut, mi kedushatrem. Vous savez pourquoi moi je suis en haut, je suis saint, mi kedushatrem, par votre sainteté. C'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé des nécessiteux, évidemment qu'il aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas de nécessiteux dans le monde, des gens qui ont faim. Alors, qu'est-ce qu'Hachem nous enjoint? Donc de faire le chesed. Mais pour que moi je puisse faire le chesed, il faut qu'il y ait des gens que je puisse aider. Donc, s'il y a des pauvres, des nécessiteux, c'est pour que moi j'ai l'opportunité de donner. Donc, quand moi je donne, je fais du kiddush Hachem. Et alors, pourquoi Hachem il est kadosh? Comment Hachem il vient en aide aux créatures? Mi kiddush Hachem, lorsque vous vous occupez de mes créatures en bas. Ça, c'est la lecture de la Chassidut, une lecture extraordinaire. C'est-à-dire comme si quelque part, quand on dit que nous sommes des associés d'Hachem, les partenaires d'Hachem dans ce monde, c'est surtout à ce niveau-là. Parce que comment Hachem fait parvenir du bien à ses créatures, c'est à travers d'autres créatures. Mais que se passerait-il si ces créatures ne remplissaient pas le rôle qui leur échoue? Si moi, je ne fais pas la tzedaka, si moi, je ne prélève pas mon maaser, si moi, je n'aide pas, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le monde serait dans une forme d'injustice. Donc, je ne fais pas du kiddush Hachem. Kiddush Hachem, la sanctification du nom de Dieu, c'est pas simplement
lorsque je me comporte tel que Hachem attend de moi, mais parce que je suis venir et accomplir la mission qu'il m'a confiée. Laquelle? Eh bien, justement, je te demande de penser à ceux qui ont besoin. Donc ça, c'est comme ça qu'il dit, qui kadosh ani. Alors tu vas te dire, mais est-ce que moi, je peux atteindre cette kedusha? Alors vient le petit-fils du Hadmour de Tchernobyl et il nous propose encore une lecture encore plus belle. Oui, parce que lui, il dit la chose suivante. Donc, Yachol Kamoni, Kol Echad Yachol Liyot Kamoni. C'est-à-dire, c'est que chaque juif a la possibilité d'être kadosh. Et ça n'existe pas d'imaginer qu'un juif se considère tellement bas ou tellement loin de la spiritualité, parce que même loin de la spiritualité, l'élan, l'essence même de notre identité juive fait que je serai enclin à venir en aide à mon prochain. Même si des fois, on assiste à des choses qui nous laissent un peu pantois, qui vont évidemment à l'encontre de ce que l'on peut imaginer comme étant la source et l'essence même de la Torah, mais c'est comme cela que la Torah envisage que chaque juif, parce qu'il est Goy Kadosh, nous on est une nation sainte. Et à partir de quand on a parlé de nation sainte, c'est lorsqu'on a reçu la Torah. C'est quand, grâce et par la Torah, je peux justement atteindre cette Kedusha. Comme je le dis d'ailleurs chaque fois que j'accomplis une mitzvah. Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés. Comment Hachem nous a sanctifiés? Bemitzvotav. Par l'opportunité que j'ai d'accomplir ces mitzvot. Et à travers ces mitzvot, c'est comme ça que moi j'accède aussi à cette Kedusha. Ça, et je vais encore rapporter ce que dit le petit-fils de l'Admour de Tchernobyl, qui s'appelait Hayehudi Akadosh Mirojin, le Rojiner Rav. Donc c'est un des premiers qui a eu une lecture très très intéressante. Il s'appelait de son vrai nom Rabbi Israël Friedman. Et il dit, je vais rajouter quelque chose aux enseignements de mon grand-père. Qu'est-ce qu'on a dit? Toi, tu t'étonnes, Yachol Kamoni, comment moi je peux être comme Hachem? Alors que moi, Hachem n'a pas de corps, donc n'a pas de Yetzerara, n'a pas de bassesse, n'a pas d'inclination vers le mal, n'a pas de mauvaise midot. Mais comment moi je peux un jour aspirer à être comme Hachem? Alors il vient, il dit, Talmud Lomar, ne dit pas Talmud Lomar. Qu'est-ce que ça veut dire Talmud Lomar? Ça vient nous enseigner. Lui, il dit Tilmad Lomar. Apprends à dire. Tu sais comment tu peux atteindre la Kedusha si tu t'entraînes à dire. Et qu'est-ce que je dois dire? Tilmad Lomar, ki kadosh ani. Donc, ce n'est pas du tout la lecture qu'on a faite tout à l'heure en disant Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on vient nous enseigner que Hachem, il a une Kedusha à part. Non. Tilmad Lomar, ki kadosh ani. Hachem, moi aussi, il m'a fait sacré, il m'a fait kadosh. Et si moi, je suis kadosh, je peux moi aussi atteindre ce niveau. Autrement dit, si je reste convaincu que j'ai le potentiel de m'identifier, n'oubliez pas que chaque fois qu'on prononce le mot de Adam, généralement, on admet que c'est parce qu'il vient de Adama. Mais il y a aussi l'autre explication. Adama, c'est lorsqu'il tire vers le bas. Mais il y a aussi Adamé, Adamé la Elion, d'où la racine de domé, c'est ressembler. Des moutres, nous on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc si je dis que Adam et la Elion, je vais ressembler à Akadosh Baruch Hu, en ressemblant à Akadosh Baruch Hu, comment tu peux ressembler? Eh bien, en t'identifiant et surtout en limitant. De tout, comme Dieu est miséricordieux, toi aussi. Comme Dieu juge toujours favorablement, toi aussi, juge favorablement. Comme Dieu dispense le bien, toi aussi, dispense le bien. Donc si tu arrives à imiter Akadosh Baruch Hu dans justement l'exercice du bien dans ce monde, alors c'est comme ça que tu pourras atteindre la Kedusha. Donc, Tilmad Lomar, apprends à dire Kadosh Ani, je suis Kadosh, je suis Kadosh. Oui, je peux, oui, je suis capable. Et si tu t'entraînes à dire Ki Kadosh Ani, alors tu pourras être Kedoshim Tiyu, tu pourras atteindre cette Kedusha. C'est comme ça il nous explique, et c'est une façon aussi de révéler sa présence ici-bas, puisque si moi je suis l'intermédiaire par lequel il fait parvenir du bien à telle ou telle personne, donc quelque part, je suis son émissaire, et c'est comme ça que je révèle sa présence ici-bas. Nous pouvons donc créer
des mondes. Nous savons très bien que je peux créer comme Hachem, nous sommes à son image, par la parole. Et il y a des mitzvot qui ne nécessitent pas une action. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est dépressif, je peux par des paroles le sauver. Je peux sauver des personnes en leur parlant, en les encourageant, en leur donnant des forces. Et c'est malheureusement aujourd'hui, à l'époque où on a tellement de moyens de communication, ce qui est vraiment à blâmer et à se désoler, c'est que plus les moyens de communication sont nombreux, moins les gens communiquent entre eux. C'est-à-dire que il n'y a plus cet échange, il n'y a pas cette communication. Et même au sein du couple, quand on dit qu'il y a tellement de problèmes, c'est un problème de communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Quoi. Il est AM et l'autre il est FM. Qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas sur la même longueur d'onde? Qu'est-ce que ça veut dire on n'arrive pas à communiquer? Donc on ne sait plus parler, on sait plus parler. La réponse, oui, on ne sait plus parler. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les jeunes, ils sont tous sur leur portable, sur leurs écrans, etc. Donc, il y a une dimension humaine qui manque. Et c'est ce que Hachem doit, en quelque sorte, déplorer. De voir que plus l'homme avance dans la technologie, plus les hommes s'éloignent les uns des autres. On peut vivre ensemble, mais séparément. Et donc, et ça, c'est ce qui est vraiment, vraiment très triste. Et à nous, à nous de faire le nécessaire. Penser que tu n'es pas Kadosh, que tu es loin, ça, c'est éloigné d'Hachem. Ça, c'est donc la lecture de la Chassidoute avant d'aborder une autre lecture et avant de passer à la deuxième partie de notre cours, qui sera un peu plus court ce soir, puisque vous l'avez remarqué, je n'ai pas beaucoup de voix. Bon, alors, il y a le Sforno, Rabbi Ovadia Sforno propose une lecture extrêmement intéressante. Il dit qu'est-ce que c'est Kikadosh Ani et il donne l'explication que c'est pour l'éternité, la Netzar. Alors, Kikadosh, moi je veux bien entendre que Hachem il est éternel. D'ailleurs, en français, souvent on dit l'éternel, puisque il était, il sera. Donc je comprends que Hachem a cette notion d'éternité. Mais comment imaginer que l'homme puisse s'attacher à l'éternité? Alors vient le Sforno en deux mots et il nous dit Kikadosh Ani, si moi je suis éternel, eh ben si tu t'attaches à moi, tu peux être aussi éternel. Attention, mais là je ne comprends pas. Comment l'homme peut-il atteindre l'éternité? Alors évidemment, les Chaye Netza, comme les mots du Sforno, pour une vie éternelle. Cela va de soi, il ne s'agit pas dans ce monde. Dans ce monde, tout a une fin, tout ce qui est matériel a une fin. Et si on compare l'âme de l'homme à nerf, à une flamme, et pour la simple et bonne raison, explique Noach Hamim, c'est que tout ce qui existe ici-bas, au niveau de la matière, je peux coller deux morceaux, mais ça ne fera jamais un. Le seul élément que je peux coller et qui fera toujours un, c'est justement au niveau du feu. Et ça, ce qui est très intéressant, parce que le feu, quand il s'unit, il grandit, la flamme s'intensifie. Donc, quelque part, on vient nous expliquer ici, c'est que pour faire un, et bon, il faut savoir que cette unité ne peut pas être atteinte ici-bas. Alors, comment le Sforno veut nous faire comprendre que l'homme peut atteindre l'éternité? Ben, mes amis, c'est très simple. Parce que la Torah est Torah Temet, mais un juif qui s'attache à la Torah, puisque la Torah est l'émanation de Dieu, que Dieu est éternel, la Torah est éternelle, et celui qui s'attache à ce qui est éternel, eh bien, devient éternel. Vous allez me dire, oui, mais de toutes les façons, on mourra. Oui, évidemment qu'on va mourir, mais les Chayim Netzah, la vie éternelle, n'est pas ici-bas, puisque le passage ici-bas est indispensable, incontournable, mais n'est qu'une étape pour atteindre l'éternité de l'âme. Tous les sacrifices que la Torah nous demande, tous les sacrifices que Hachem nous demande de faire ici-bas, c'est parce que la récompense qui nous attend dans le monde de vérité, dans le monde de l'au-delà, et c'est ça ce que je suis en train de dire, à travers l'éternité de l'âme, qui kadosh ani, d'où tu as cette étincelle ici-bas, lorsque Hachem appelle justement cette étincelle Chelek Elokamimal. C'est comme si Hachem nous avait donné une parcelle de lui-même, de divinité.
Donc, on est en quelque sorte divin. Mais qui dit divin dit aussi éternel. Quelle est cette partie divine, donc éternelle, qui est en nous? Évidemment, c'est la Neshama. Mais malheureusement, dans ce monde, comme tout ce qui est important d'ailleurs, on ne le voit pas. Donc, combien de temps un homme va-t-il s'occuper de son aspect extérieur, de sa santé, de sa propreté, de son travail, de se nourrir, de se reposer? Évidemment, tout ça, c'est clair que ça fait partie. D'ailleurs, il y a à ce propos un enseignement très intéressant. On dit que Hachem a annoncé à David Ameller qu'il allait mourir. Et Hachem, donc David a demandé à Hachem, est-ce que tu peux me dire quand? Je dis, tu sais très bien que c'est une chose que je ne peux pas dire. Non, dis-moi quel jour de la semaine je vais mourir. Alors Hachem lui a dit, ça je peux te dire, c'est Shabbat. Je dis, mais ça ne peut pas être vendredi. Non, chacun doit accomplir. Alors dimanche, non, dimanche ton fils doit être nommé roi. Donc toi tu dois partir le Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait, David? On dit qu'il a étudié. Mais ma question est simple. Il n'a pas mangé, il n'a pas dormi et il ne s'est pas reposé. Quoi, et pendant 24 heures, il n'a rien fait d'autre qu'étudier la Torah? Non. C'est-à-dire que tant que moi je m'occupe de, de m'occuper de mon corps, évidemment que c'est essentiel, mais sans oublier que ce n'est que, évidemment, le tremplin. Ce n'est pas l'essentiel de mon séjour ici-bas. C'est comme si je m'attarde dans un couloir, comme dit le Pirkei Avot, alors que le couloir n'est que l'antichambre pour arriver à la chambre principale. Donc je ne peux pas imaginer que je vais m'occuper de ce qui est accessoire et délaisser, ignorer ce qui est éternel. Eh bien, quand un juif délaisse la Torah, quand un juif ne s'occupe pas de l'essentiel, c'est comme si il délaissait l'éternité. Puisque tant que j'alimente ma neshama, c'est comme ça qu'elle va atteindre évidemment l'éternité. Et si le Rav Sforno a dit ça en deux mots, c'est à nous de comprendre que l'essentiel de notre passage ici-bas, il est évident que ce n'est pas pour accumuler tel ou tel bien matériel. Tout a une fin. Et si je suis convaincu que je quitterai ce monde, lo bemoto yikach hakol, il ne prendra rien avec lui dans ce monde. De ce monde, rien ne va passer de l'autre côté. Or, si je me suis concentré sur justement d'abord comme Ramban, si je sais me retenir dans ce qui est permis. Évidemment comme Rashi, si je sais que l'essentiel, que Dieu a fait en sorte que je sois attiré pour pouvoir procréer et évidemment perpétuer l'espèce humaine. Donc ça doit être quelque chose de positif, de bien. Pourquoi il y a ces interdictions des relations interdites? Parce que ne prends pas quelque chose de positif que je t'ai donné, c'est cet élan, cette attirance vers le sexe opposé, pour te servir que uniquement dans le but de ton plaisir à toi. Ça, évidemment, c'est contre la Torah. Quand on a dit va bahem, ces mitzvot, je te les ai donnés pour que tu puisses vivre. Et donc, on va voir ici dans la parasha de Kedoshim, donc la sanction de toutes les transgressions, justement. Et c'est quoi l'essentiel? Karet, qu'est-ce que c'est? Venichreta nefesh. Karet, c'est le retranchement. Donc, non seulement la personne va mourir avant l'heure, mais on dit que l'âme ne pourra pas rejoindre sa source. Imaginez qu'est-ce que c'est comme souffrance, c'est-à-dire il se coupe de l'éternité. Et là, on a rassemblé les trois explications. Parce qu'il y a des fautes tellement graves qui font que malheureusement, je peux me couper de l'éternité ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Parce que mon âme ne pourra jamais réintégrer. Donc, tant que la flamme est claire, donc que l'âme est ici-bas, on peut toujours réparer. Et c'est comme ça qu'il faut évidemment envisager tout ce que l'on vient de dire. Maintenant, euh, par rapport à cette deuxième partie que je voulais voir avec vous, euh, il y a marqué comme ça. Donc, on est dans le chapitre 19. Je vais vous lire dans le texte. Je vais vous lire directement en français. Vous ne volerez pas, donc le verset 11, d'argent ou de biens. Si vous veniez à commettre un vol, vous pourriez être tenté de nier avoir fauté. Et ce n'est pas une simple traduction, c'est un commentaire. Alors gardez à l'esprit que vous ne devez pas nier faussement.
Ça, c'est le lien entre voler et nier. Parce que, évidemment, une faute entraîne une autre, et je vais nier avoir fait quelque chose. Et c'est ce qu'on dit. Et si en effet vous niez une telle plainte, vous pourriez être tenté de réaffirmer vos propos, et il ne va pas hésiter à même faire un serment. Non, non, j'ai rien pris, j'ai rien volé. Sachez que vous ne devez pas vous mentir les uns les autres en prêtant un faux serment d'avoir fait une des 5 choses dont la Torah va détailler. Alors, n'opprime pas ton prochain. S'il travaille pour toi comme employé, il faut lui verser son salaire en temps voulu. Même s'il est riche, ça n'a strictement rien à voir. Il a travaillé pour toi, tu as commandé donc un corps de métier, c'est pas parce qu'il est riche, il a fait un travail qui mérite son salaire. Ne commets pas de vol. La paye journalière du travailleur salarié ne doit pas rester avec toi tout au long de la nuit, c'est-à-dire jusqu'au matin. Ne tarde pas à t'acquitter de ta dette vis-à-vis de ton employé. Donc, on voit ici donc une petite série, mais ne maudis pas une personne sourde. Alors, évidemment, qui ne peut pas t'entendre la maudire. Alors, c'est vrai, cependant, tu n'es pas passible de sanction si tu maudis quelqu'un après sa mort. Même s'il ne faut pas le faire, mais parce que, évidemment, l'acte de maudire un juge ou un chef ou un parent est soumis à d'autres interdictions que la Torah orale va expliquer. Tu ne placeras pas d'obstacle, mais c'est aussi au sens métaphorique, pas qu'un obstacle, devant une personne aveugle. Autrement dit, lorsque tu t'avises que quelqu'un n'est pas pleinement informé ou conscient de toutes les questions liées on va dire, à une situation particulière, tu ne dois pas lui donner des conseils allant dans ton intérêt plutôt que dans le sien. Donc, on voit bien que ici, c'est pas au sens simple, c'est un aveugle et évidemment mettre un obstacle, un aveugle parce qu'il ne voit pas. Et donc, et si toi, tu as un intérêt quelconque, tu peux l'induire en erreur. Ne commettez pas de perversion dans l'exercice de la justice. On va arriver au verset 17. Ne haïs pas ton frère juif en ton cœur. Certainement, tu dois réprimander ton prochain quand tu le vois, évidemment, agir d'une manière négative. Donc, je ne veux pas dire en quoi ça me concerne. Non, c'est ton frère. Tu ne peux pas rester passible lorsque tu vois que ton frère juif est en train de fauter. Mais tu ne dois pas le faire en commettant une faute à cause de lui. C'est laquelle? Évidemment, celle de l'humilier en public. C'est-à-dire, même si tu dois, évidemment, admonester quelqu'un, ça ne doit pas être au prix d'une humiliation en public, parce que c'est évidemment beaucoup plus grave. Et c'est comme ça que c'est expliqué. La suite nous dit, ne te venge pas d'un prochain juif. Autrement dit, ne lui inflige pas des représailles pour le tort qu'il a pu t'avoir causé. Par exemple, ne refuse pas de lui prêter quelque chose pour la simple raison que lui-même, il te l'a refusé en sachant très bien que tu savais qu'il avait un objet dont tu avais besoin et que, puisque tu as entendu la perceuse, et quand tu vas lui demander une perceuse, il dit, je n'ai pas, je t'ai rendu. Bon. En outre, tu ne garderas pas la moindre rancune contre les membres de ton peuple. En d'autres termes, ne garde pas de ressentiment, quand bien même si tu n'exerces pas de vengeance. C'est-à-dire, s'il va te demander, tu vas lui donner. Mais il ne faut pas lui rappeler le tort qu'il a fait. Par exemple, si tu prêtes quelque chose à quelqu'un qui a refusé auparavant d'en faire la même chose, tu ne dois pas lui rappeler ton comportement. Alors, et que tu dois aimer ton prochain juif comme toi-même, ce qui signifie que tu dois le traiter avec la même considération que tu montres envers toi-même. Et la fin, je suis l'Éternel, qui, tu peux en être certain, te récompensera d'avoir agi ainsi. La seule exception à cette règle concerne celui qui incite autrui à servir des idoles. Une telle personne est le seul exemple de celui qui ne t'est pas permis d'aimer. Donc, il y a, oui, un juif que tu ne dois pas aimer, c'est celui qui incite les autres à faire de l'idolâtrie, de la avodazara. Ça, c'est très, très grave parce que il utilise peut-être la crédulité des gens ou la naïveté des gens pour les entraîner sur une mauvaise voie. Alors, je vais lire le Ramban. Ve'ahavta lerecha kamocha. Haflaga. Il dit que c'est un langage d'exagération. Ramban. Ki lo yekabel lev ha'adam sheyohav et chavero ke'ahavato et nafsho. Parce qu'il est inconcevable d'imaginer qu'un homme va aimer son prochain comme il s'aime lui-même. Surtout
qu'il y a déjà l'enseignement de Rabbi Akiva qui dit Chayecha kodmin le chayecha verecha. Ta vie précède celle de ton prochain. Alors, c'est une Gemara très connue dans Bava Metzia, si j'ai Bava Metzia 62a. Euh, de quoi il s'agit? Deux qui marchaient, il y avait un seul qui avait une gourde. Im shotim shnehem, si les deux boivent, ils meurent. Metim. Ve im shote echad mehen, si un seul boit, eh ben, lui au moins aura la vie sauve, mais pas l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans cette Gemara? Il y a Ben Petora qui donne cet avis. Mutav sheishtu shnehem veyamutu. Il vaut mieux que les deux boivent et qu'ils meurent. Ve'al yir'e echad mehem bemitato shel chaveru. Et pourvu que l'un ne voit pas l'agonie, la mort de l'autre. Pourquoi? Parce que vous imaginez dans quel état va se retrouver le survivant. Il va toujours s'en vouloir d'avoir laissé l'autre mourir. Donc ça va être tellement lourd. Alors vient Rabbi Akiva, il dit non, non, non. Comment c'est marqué? Veche achicha imach. Et ton frère vivra avec toi. Et de là, qu'est-ce qu'il apprend? Chayecha kodmin le chayecha verecha. Donc ta vie précède celle de l'autre. Donc je rappelle, comment on peut dire que tu aimes ton prochain comme toi-même lorsque Rabbi Akiva, et c'est la halakha, va être établie comme lui, tu dois t'aimer toi plus que l'autre. En tout cas, ta vie passe avant celle de l'autre. Donc jamais je ne pourrais dire que j'aime l'autre exactement comme moi-même, puisque dans ce cas précis, moi je passe avant lui. Donc apparemment, il y a ici une contradiction. Comment imaginer que je puisse aimer l'autre comme moi-même? C'est pas possible. C'est quelque chose qui, Ramban est très, très clair dans son langage. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une période, et peut-être on s'attardera un peu plus la semaine prochaine, puisque dans la paracha de est mort, il y a évidemment l'obligation de compter les 7 semaines, le Homer que nous avons déjà commencé depuis le lendemain de Pessah, et où 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Et il y en a qui ont voulu dire, quand est-ce que Rabbi Akiva a établi cette règle que c'est-à-dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, quelque part, certains disent, c'est lorsqu'il a vu les conséquences de ce non-respect mutuel entre ses élèves. Lorsqu'il a compris que, parce qu'il ne s'aimait peut-être pas assez, et c'est pour ça que, quand est-ce qu'il a dit qu'il y a une seule règle, alors on dit que c'est après la mort des 24 000. Mais il y a une autre Gemara qui dit que quand David Ameller a vu que les 613 étaient trop nombreuses, il a réduit. Il a réduit à 11 ou 13, je ne me souviens pas. Après vient Habakkuk, le prophète, et il a résumé en une seule règle. Et quelle est cette règle? Tzadik be'emunato yichye. Un tzaddik vivra par sa emuna, par sa foi. Alors, s'il y a déjà une règle, pourquoi Rabbi Akiva vient et établit une autre règle? Klal gadol batorah, donc, il y a déjà une règle. Donc, évidemment que le prophète vienne avant les sages. Et donc, si un prophète a dit qu'il y a une règle, comment Rabbi Akiva vient et établit une nouvelle règle? Il n'a pas le droit. Alors, il y a plusieurs tentatives d'explication très intéressantes, les unes plus que les autres. Il y en a qui disent non, parce que de la même façon que dans les 10 commandements, il y a les commandements vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de l'homme. Donc, tzaddik ve'emunato yichye, donc quand on parle de emuna, de la foi, c'est entre l'homme et Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est entre l'homme et l'homme. Ça, c'est une tentative d'explication. Oui, très belle explication, mais je ne dis pas klal gadol, il y a une seule règle. Lorsque Hillel a reçu ce non-juif qui voulait se convertir au judaïsme. Donc une histoire bien connue, il est allé voir Shammai, qu'il a renvoyé avec son bâton. Et d'abord, lorsqu'on regarde de près ce passage, mes chers amis, il ne faut surtout pas imaginer que ce non-juif était un rigolo. Et voilà une très belle explication que je lis cette semaine, en disant, mais vous les juifs, et ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait, Kadosh, donc vous êtes toujours avec cet objectif d'atteindre la Kedusha. C'est-à-dire dans tout ce que vous faites, quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous allez avec votre épouse, quand vous rentrez aux toilettes, quand vous sortez des toilettes, c'est-à-dire à tout moment,
sans parler du Shabbat, tout ce que vous devez penser le Shabbat, avant, pendant le Shabbat, après le Shabbat. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas, maintenant que je veux rentrer dans le judaïsme, mais je ne pourrai jamais vivre comme vous vivez. Alors, est-ce qu'il y aurait une règle qui me permettrait d'atteindre toutes les autres et déjà que je l'ai toujours en tête pour que je puisse atteindre la Kedusha que vous avez. Et c'est là où Hillel intervient et lui dit, oui, tout ce que toi tu n'aimes pas, ne le fais pas à autrui. Alors, on est très étonné de cette réponse. Pourquoi? Apparemment, c'est pas méchant. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose à quelqu'un, je me demande si c'est quelque chose qui me dérange. Est-ce que moi, j'aurais voulu qu'on me parle comme ça, qu'on me dise ça, pardon, qu'on me fasse ça. Donc, je réfléchis de cette façon-là. Oui, mais viennent les commentaires et disent, oui, mais où est le Shabbat? Où est la cache-route? La pureté familiale? Ne fais pas à autrui tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Très bien, mais je ne vois pas où est le reste. Et le reste, comment je peux imaginer? Alors, une très très belle réponse, mes chers amis, et qui va nous aider, je suis convaincu en tout cas, qu'elle va nous aider à être de meilleurs juifs. Puisque si on a compris que notre but ici, et chaque shiur de Torah, doit nous faire grandir, doit nous faire avancer, pas dans les connaissances, mais dans la Avodat Hashem. Comment, au quotidien, je peux me rapprocher de plus en plus de cette Kedusha? Alors, quand je ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est-à-dire, si quelqu'un t'a blessé, alors toi, tu seras évidemment enclin à te venger en lui adressant des propos inadéquats. Quelqu'un t'a fait du mal, évidemment, puisque c'est de ce cas-là qu'on parle. Quand est-ce qu'on a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est, je rappelle, ne te venge pas, ne garde pas rancune et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, il s'agit de quelqu'un qui t'a fait du mal. Donc, quand la Torah vient et te demande de te comporter, essaye de ne pas faire ce qu'il t'a fait, ne cherche pas à te venger. Et là arrive cette explication très très belle qui dit, donc dans la relation, lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, et ça peut être un couple, ça peut être deux voisins, ça peut être deux amis, deux associés, peu importe. Lorsqu'il y a un conflit, on sait très bien que si chacun reste sur sa position, eh ben, on n'avancera pas. On ne pourra pas avancer. On va à la guerre, on va contre un mur, on va à la séparation définitive. Quel est le premier pas que je suis censé faire lorsque je suis en conflit avec quelqu'un? Eh bien, tout simplement, mes chers amis, ce qu'on appelle en hébreu le vitour. Le vitour, c'est céder. Lorsque c'est le premier qui va céder le premier pas. Autrement dit, si moi, je recule, on a raconté une histoire abracadabrante, mais pour vous montrer à quel extrême on peut arriver. Ça s'est passé il y a quelques années ici, dans un parking. Euh, et ça a fait énormément de bruit, puisque un des deux protagonistes, hein, c'était un papa qui malheureusement avait deux enfants avec des lésions graves, musculaires, cérébrales. Donc c'est un papa qui se donnait corps et âme avec sa femme pour élever deux enfants, Laura Lénou, avec énormément de problèmes. Et un jour, il décide, lui et sa femme, de sortir un peu. Donc ils vont dans un centre commercial, je ne sais pas, et au moment où ça faisait un quart d'heure qu'il cherchait une place de parking, il voit une femme dehors qui indique à son mari que pour rentrer dans une place de parking. Et il avance, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que la femme était en train d'indiquer à son mari de se mettre au milieu. C'est-à-dire, il prenait du coup deux places. Alors, il sort de la voiture, il dit, excusez-moi, madame, ça ne vous dérange pas de dire à votre mari de se mettre d'un côté, mais de quoi je me mêle, et c'est pas votre parking. Elle a commencé à être agressive. On ne connaît pas vraiment le fin mot de l'histoire. Mais écoutez, mais c'est égoïste. Moi, ça fait un quart d'heure que je cherche une place. Il y a deux places ici. Vous ne pouvez pas prendre deux places. Je fais ce que je veux. Donc, c'est venu un peu aux mains, des bousculades. Le mari sort de sa voiture lorsqu'il entend des cris et il voit sa femme par terre. Ni une ni deux. Il avait un permis de port d'armes. Il sort son pistolet et il met deux balles à ce jeune papa en pleine poitrine qui s'effondre pour une place de parking.
Mes amis, pour une place de parking, alors que c'est un monsieur âgé, un monsieur avec une éducation, un monsieur qui savait ce que ça veut dire de porter une arme. Tu utilises l'arme contre un juif pour une place de parking. Alors, ça fait réfléchir, je vous assure, ça fait réfléchir, parce que on se dit, bon, si c'est des cas extrêmes, oui, mais lorsqu'on n'arrive pas à faire preuve de cette retenue, lorsqu'on n'arrive pas à céder, eh bien, on peut arriver à des extrêmes pareils. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dès que l'un va céder, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire, cède. Toi, tu aurais voulu qu'on te laisse la place. Toi, tu aurais voulu qu'on ne te bouscule pas. Alors, ne le fais pas. Et là arrive cette explication. Et quel rapport avec Shabbat? Quel rapport? Parce que quelqu'un qui a intégré la notion de vitour, de renoncement, si moi je suis capable de renoncer à ce que moi j'aurais voulu pour le bien en général, pas pour le bien de l'autre, parce que même si l'autre ne se comporte pas comme il se doit, eh ben, je ne vais pas me rabaisser à son niveau. Donc moi, je suis au-dessus. Moi, et quel grand problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que celui qui cède, celui qui renonce, c'est faire preuve de faiblesse. Mais c'est tellement contraire à l'esprit de la Torah. Renoncer, c'est faire preuve de grandeur. Et c'est ça ce que la Torah nous enjoint à faire. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc si toi, tu es capable de céder, tu sais que tu mérites une place, tu sais que cette place, normalement, aurait dû te revenir. Eh bien, si c'est au prix d'une bataille, d'une discussion, de mots méchants, je cède. Donc, qu'est-ce que Hillel a voulu nous faire comprendre? Ah, vous allez me demander, mais quel rapport avec la cacheroute, quel rapport avec Shabbat, quel rapport avec tout le reste? Oui, quelqu'un qui est capable de céder face à l'autre, c'est quelqu'un qui sera capable de céder face à Hachem. Parce que lorsque Hachem te demandera, non, ne mange pas ceci, ne te marie pas avec cette femme, ne fais pas ça, fais ceci, eh bien, quelqu'un qui a déjà en lui intégré cette notion de renoncement, eh ben, c'est quelqu'un qui pourra évidemment accomplir les commandements divins. Parce qu'il passe outre sa volonté. Pourquoi? Pour faire la volonté du ciel. Et si l'homme est capable de renoncer à sa volonté pour sa volonté à lui, sa volonté à Hachem, c'est comme ça, mes chers amis, que Hillel a voulu faire comprendre. Sache, et c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas là, tout le reste est un commentaire. C'est-à-dire, attention, c'est un travail à faire maintenant. Zilgmor, maintenant va et étudie maintenant. Qu'est-ce que Hachem te demande à toi de renoncer? Mais commence-toi déjà à faire ce travail de renoncement par rapport à ton prochain. Et après, tu pourras intégrer tout ce que tu vas étudier, et bien tu seras à même de l'accomplir. C'est comme ça que, c'est comme ça que on explique ce passage magnifique. Alors, Rambam nous donne ici, non, alors le Kitsur Parnea Raza, donc un ouvrage assez rare qui utilise des mots extrêmement durs, je vous les lis. Expliquez-moi, comment je peux atteindre ce niveau d'aimer mon prochain comme moi-même? C'est inconcevable. Parce que ce que je veux pour moi, je le veux d'abord pour moi. Après, je peux partager, mais d'abord pour moi. Alors il dit, Veyesh lomar, reacha loktivkan, ela lerecha. Et il a une lecture très originale. Parce que quand dans le schéma, il y a marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Donc, et qui introduit un complément d'objet direct. On aurait dû dire Ve'ahavta et Reacha. Or, il n'est pas dit Ve'ahavta et. Il met l'accent sur le fait qu'il y a marqué Ve'ahavta le Reacha. Et le Reacha, c'est à ton prochain. C'est-à-dire, aime ce qui est à ton prochain comme si c'était à toi-même. C'est comme ça qu'il nous propose cette lecture extraordinaire. Kelomar hashayach lereacha. Dehainu sheyehe mamono chaviv alecha ulhatzilo keshelcha. Que son bien te soit aussi précieux comme le tien. Et c'est à ce propos, il y a cette anecdote extraordinaire de quelqu'un qui voulait faire des travaux chez lui et donc, il devait raser tout son appartement pour faire des travaux. Alors, imaginez le bruit que ça allait faire pour les voisins. Et donc, il se fait livrer donc, dans le parking pour commencer les travaux dès le lendemain. Donc, tout le matériel nécessaire
pour les travaux à exécuter. Et en pleine nuit, un des voisins entend des éclairs, des tonnerres, une pluie torrentielle. Et il regarde par la fenêtre. Il savait que le propriétaire de l'appartement était très très loin. Et il regarde tout ça et il se dit, si ça reste sous la pluie, ben, tout ce matériel, évidemment, ne servira plus à rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un impair, il s'est couvert, il a cherché des bâches et il a bloqué, et il a couvert tout ce matériel avec des bâches pour préserver contre la pluie. Imaginez la surprise de l'autre lorsqu'il se rend compte qu'avec cette pluie, c'est sûr qu'il a perdu déjà tout son matériel et il arrive et à sa grande surprise, il voit que tout a été couvert. Mais qui a fait ça? Parce qu'il savait que ceux qui ont livré n'ont pas pris la précaution de couvrir. Alors il a cherché, et à la fin, c'est le voisin qui vient de lui dire, ben, sache que lorsque j'ai vu, je dis, mais que Dieu te bénisse, dis-moi si je dois te payer quelque chose, j'aurais perdu tout ça, etc. Je suis non. Quelle est la réponse qu'il lui donne? Je l'aurais fait pour moi-même, c'est normal que je le fasse pour toi. C'est exactement ce qu'on vient de dire ici. Mes amis, c'est que si le bien de l'autre m'est aussi précieux que mon bien à moi, évidemment que jamais je ne chercherai à faire du mal à l'autre. Ve'ahavta, est-ce que tu es capable d'aimer le bien de l'autre comme ton propre bien? C'est-à-dire, s'il te prête quelque chose, sois attentif. C'est pas parce que c'est pas à toi que tu vas être un peu plus négligent, etc., etc. Donc, une attitude qui prouve que pour toi, le bien d'autrui est aussi cher que ton bien à toi-même. Ça, c'est ce qui est dit ici, d'après cette lecture. Arrive donc Rambam. Rambam, dans chapitre 14, la halakha 1, il dit Mitzvat aseh shel divrehem levaker cholim. Donc, évidemment, il faut visiter les malades. Ou les nachem avelim, ou les hotzi hamet, ou l'achnis kala, וללוות האורחים, ולהתעסק בכל צורכי קבורה לשאת על הכתף, וללך לפניו ולספוד, ולחפור, ולגבור, וכן לשמח הכלה והחתן, ולסעדם בכל צורכיהם. Donc ici, il énumère toute une liste de ce qu'on appelle Gemilut Chassadim. Gemilut Chassadim, c'est dispenser le bien. Rambam, pardon, nous donne ici une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est pour ça que il rapporte et il dit d'où j'apprends tout ça. C'est pas marqué dans la Torah, c'est-à-dire visiter les malades. Ah oui, Dieu a visité Abraham. Oui, mais il a pas, c'est pas écrit une mitzvah de Bikul Cholim, de aller consoler des endeuillés, d'accompagner un mort à sa dernière demeure, de faire le nécessaire pour marier une jeune fille, pour, si elle n'a pas de dot à apporter, pour lui procurer, accompagner et recevoir des invités, les accompagner, de s'occuper, si une personne n'a pas de quoi avoir une sépulture décente, de faire le nécessaire. Et même si je dois porter sur mon épaule, aller et faire aussi un respect, parler du bien du mort, pour le khatan et la kala, les saméas, alors c'est par ta présence, faire la mitzvah de réjouir le khatan et la kala, ou sa'adam bechol tzorkehem, et s'ils ont besoin d'aide pour démarrer dans la vie, ben, apporter cette aide. Afalpi shekol mitzvot elu midivrehem. Tout ce que l'on vient de dire, c'est pas écrit dans la Torah. C'est les Chachamim qui rajoutent. Mais d'où les Chachamim ont-ils appris cela? Hare hem bichlal ve'ahavta lecha kamocha. D'où je peux apprendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est compris dans tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est tout ce qui rentre dans la catégorie d'apporter du bien. Et là, on rejoint évidemment le début de notre propos. Quand on a dit que Kedoshim, c'est dispenser le bien, ici, Rambam le dit clairement. Et c'est ça le lien entre le début Kedoshim, comment tu peux atteindre cette Kedusha? Eh ben, en faisant preuve d'amour. Et comment je fais preuve d'amour? En dispensant à l'autre ce dont il a besoin. Tout ce que tu aurais voulu que les autres te fassent, eh ben, eh ben, toi aussi, fais-les aux autres. Et c'est comme ça que maintenant c'est Ramban qui apporte la réponse à ce qu'on avait dit. Chez Yohav Chabero,
Bechol inyan ka'asher yorav et nafsho bechol hatov. De la même façon que tu veux du bien pour toi, eh ben, souhaite aussi du bien pour l'autre. Ki pe'amim sheyorav adam et re'ehu, ve'yachpot sheyizker re'ehu ahuv lo be'oseun chassim be'kavod u'b'da'at chokhmah. Donc, lorsque j'aime vraiment quelqu'un, eh ben, je lui souhaite ce qu'il y a de mieux. Et au contraire, lorsque je vois qu'il a réussi, je suis heureux pour lui. Je n'ai pas une once de jalousie, une once de frustration. Aval lo sheyeshave elav, ela sheyehu yoter mimenu bechol tova. Et c'est pour ça que même si moi je ne l'ai pas, je suis heureux lorsque l'autre l'a. ולכן יצווה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בליבו. Et c'est pour ça que si on est capable d'extirper toute forme de jalousie, alors comme un père, lorsqu'il voit que son fils réussit, il en est fier. Il en est fier, il ne va pas être jaloux de son fils. Donc, au contraire, il va vraiment se réjouir pour l'autre de manière sincère. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui a marqué au propos de Jonathan, David et Jonathan? Jonathan, rappelons-le, c'était le fils de Shaoul. Shaoul qui était le roi et Jonathan qui devait le succéder sur le trône. Qui ahavat nafsho ahevo. On dit que Jonathan, il aimait David d'un amour de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que cet amour de David et Jonathan est apporté en tant que preuve de Aveat al-Rekamocha, parce qu'il était prêt à céder lui sur son trône. C'était lui le prince, c'était lui le fils de Shaoul, c'est lui qui devait succéder à son père, c'est lui qui devait être le prochain roi. Et il est content. Et cet amour qu'il a vers David, en sachant que c'est David qui va lui prendre la place, eh bien, ça n'a pas empêché de l'aimer d'un amour sincère, profond. Comme c'est marqué, Ve'ata timloch al Israël. Jonathan qui dit à David, c'est toi qui vas régner. Il a reconnu les compétences de son ami David et il lui a dit, et combien de fois il l'a sauvé de la main de son propre père, Shaoul. Donc ça, c'est la grandeur, mes amis. Et pour ceux qui disent, mais ça n'existe pas, c'est pas possible, comme Sigmund Freud le disait lorsqu'il parlait tu aimeras ton prochain comme toi-même, il dit, mais de là, c'est la preuve que la Torah ne peut pas être vraie, parce qu'on ne peut pas demander quelque chose d'aussi irréalisable. Comment je peux imaginer qu'un homme va aimer son prochain plus que soi-même? C'est inconcevable. Donc c'est pour ça que il dit c'est inconcevable. Alors, le Tanya, dans le chapitre, justement, le cœur, lève. Puisque vous savez que finalement, quand un homme est capable de maîtriser son cœur, eh ben, c'est maîtriser ses pulsions. C'est-à-dire créer cet équilibre entre da'at, comme Rambam, puisqu'on l'a cité, il y a toute une série de halachot concernant le comportement de l'homme. Et quel est le titre? Hilchot de'ot. De'ot, c'est les pensées, mais ça n'a rien à voir avec la pensée. Oui, parce que si tu arrives à contrôler tes impulsions, tes pulsions, tes sentiments, tes émotions, si tu arrives à les contrôler, alors qui c'est qui va avoir le dessus? C'est le da'at, c'est ton cerveau. Et c'est cet enseignement qu'il faut retenir. Alors, le Tanya, dans le chapitre 32, nous dit Zo derech yeshara vekala lavo l'idée kiyum mitzvah ve'ahat alecha kamocha. Donc, cette mitzvah, il y a une façon facile de le faire et une façon plus difficile. Yeshara vekala. C'est droite et simple. Comment? Lechol nefesh misraël, les migadol ve'at katan. Et ce que je vais te dire, c'est réalisable par le grand comme par le petit. Ki me'achar shegufo nim'as u'meto'av etzlo ve'anefesh ve'aruach mi yodea gedulatan u'ma'alatan birshon shan u'mekoran be'elokim chayim. Donc, nous, ce qu'on voit, et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage du Tanya, nous, on voit le corps, mais le corps avec ses besoins, ses bassesses. Attends. Alors, je peux me dire que tant que l'homme a toutes ses pulsions, comment je peux imaginer que l'homme est capable de grandeur lorsque il est tellement pétri de mauvais sentiments, de mauvaises pulsions? Et on a encore, malheureusement, ici en Israël, un autre exemple de pédophilie dans un GAN, dans une crèche, où il y a une plainte qui a été portée par 15 enfants de 5 à 6 ans. Incroyable. Et un monsieur avec une barbe, avec des péotes. Lo alenu, lo alenu. Donc, des choses vraiment, vraiment terribles.
Beshegam shekulan matimot, ve'av echad lekulana. Donc, si je ne m'arrête pas que sur l'aspect extérieur, c'est-à-dire le corps, et je suis capable de voir à travers le corps l'âme, c'est-à-dire cette étincelle divine qui nous anime. Velachen nikreu kol Israël achim mamash. Mais comment je peux dire que tous les juifs sont frères? Oui, parce que ce qui nous relie à Avinu Sheba Shamayim, à notre Père qui est dans le ciel, c'est cette partie qui fait de moi l'égal de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est une étincelle de Kadosh Baruch Hu. Mitzad shoresh nafsham bashem echad, rak shagufim mechulakim. La seule chose qui se sépare, c'est la matière, c'est-à-dire le corps. Mais au niveau de l'âme, il y a une unité parfaite. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, mes chers amis, c'est que comment je peux aimer l'autre si je suis capable de faire abstraction de la différence, de l'écorce, de la partie extérieure. Et je sais qu'à l'intérieur se cache une âme identique à la mienne, qui fait de lui mon égal. Et la reine aussi gufam ikar venafsham tefela. Mais pourquoi on n'arrive pas? Parce que à force de faire du corps, ce qu'on avait dit au début, du corps l'essentiel, hein, donc je ne juge l'autre que par rapport à ce que je vois. C'est par rapport à la surface, à quelque chose qui est superficiel. Et c'est pour ça que comment je peux, c'est vrai comment on peut demander d'aimer son prochain, mais si entre frères il y a cette notion de fratrie, et ben si j'étais capable d'étendre cette fratrie à l'ensemble du peuple juif, parce que nous partageons quelque chose d'exceptionnel, c'est l'âme divine. Il n'y a que nous qui possédons cette âme qui nous unit non seulement avec Hachem, mais qui nous unit entre nous. Et je vais terminer par Derech Mitzvotecha, la mitzvah qui s'appelle Ahavat Israël, aimer tous les juifs. Kemoshen Adam Roe Chov Leatzmo. Lorsqu'il s'agit de nous juger nous-mêmes, on est toujours un peu plus souple. On va toujours trouver des circonstances atténuantes. Dehainu she'en, haperush she'en yodea klal chovotav. Évidemment qu'on est conscient de nos défauts, de nos manquements. Évidemment. Aderaba yuchal lirot ulavin hetev omek pechituto. Évidemment qu'il connaît quelles sont ses erreurs, quelles sont ses faiblesses. Tout homme qui est sincère connaît ses faiblesses. Aval en achov tofes makom etzlo klal leitpael mize ilu eno roe oto klal. Mais comme on s'aime, hein, et quelque part on dit que l'amour rend aveugle, alors c'est comme ça, comme ça, c'est marqué. Al kol peshaim techase ahavato. Sur toutes les fautes, c'est l'amour, son amour qui les couvre. Donc, on s'aime assez pour se pardonner. Donc, et c'est ça ce que dit ici le texte, de la même façon, c'est sûr qu'on s'aime et on est prêt à se pardonner. Alors ne fais pas la même chose à ton prochain. De la même façon que tu peux faire abstraction de tes défauts pour voir que ce qui est bon chez toi. Et c'est pour ça que tu t'aimes. Hein. Alors si on était capable de faire fi des défauts de l'autre, de passer outre ce qui me sépare et au contraire chercher ce qui me rapproche, c'est ça ce que on pourrait imaginer comme l'application de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment qu'il faut commencer par s'aimer soi-même, connaître sa propre valeur. Kikadosh Ani, je connais ma valeur. Et de la même façon que je connais ma valeur, je veux croire que tous les Juifs ont cette valeur qui nous unit entre nous et qui nous unit à Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Amen.